et du coup, bah, je vais vous partager mon écran et on va déjà l'installer sur ma machine pour voir ce que ça dit. D'accord? Ouais. Alors, bah, du coup, on va... hop, ben, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Donc, je vais vous partager l'intégralité de l'écran, ce sera plus clair. Hop, hop, ok. Du coup, bon, on va prendre du coup le dépôt. Hop, bah, allez, on va faire simple, on s'en fout. Et du coup, on va mettre ça dans un dossier. Donc, on va faire hop. Donc, élève. Du coup, on va faire un dossier ici. Hop. Et du coup, on va faire Karine. On est au P combien? 5? P5. P5. Hop. Donc là, on va se faire un premier dossier qu'on va appeler serveur. D'accord. Ouais. Dedans, hop, hop, on va récupérer l'archive. Hop. Et hop, hop. Et du coup, on va prendre ça et on va se le mettre ici. Super. Donc là, on va lancer le terminal. Alors, est-ce que vous avez Node.js installé sur votre machine? Je crois que oui. Oui, oui, je l'ai. Je Super. l'ai. Du coup, super. Node. Node. Hop là. Mince. Mais je ne sais pas non plus à quoi ça sert. Ouais, mais justement, en fait, Node.js, c'est un moteur JavaScript, mais sorti du navigateur. Donc, nous, ça va nous permettre d'exécuter des fonctions JavaScript sur votre machine. Et donc là, en l'occurrence, on va faire un serveur back-end. Donc, pour ça, maintenant, donc, Alors, il faut que j'ouvre, moi, il faudrait que j'ouvre, parce que je l'ai, le dossier, là, je l'ai mis d'origine. Je l'ai mis sur mon disque dur. Et ouais. puis, Ben là, du coup, je moi, je l'ai suis mis allé aussi. dans Oui, le dossier. ouais. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit le README? Attendez, je vais juste lire le README. Bah voilà, en fait, il vous le dit là. Ah, Ce qu'il faut faire. c'était là. C'est vrai que je l'avais vu quelque part, le Node.js. Et du coup, là, bah, en fait, on va faire un npm install. Et donc, il va installer toutes les dépendances qu'il a besoin pour faire tourner le truc. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans ce fichier-là. Alors, attendez, hop, dans celui-ci, dans le package JSON. Et en fait, il va installer toutes les dépendances qu'il a besoin. C'est quoi les dépendances? Et les dépendances, c'est des modules en plus. Mongoose, je l'ai lu plusieurs fois, ça. Ouais. Ouais, Mongoose, c'est ce qui ça va vous. En fait, c'est parce qu'il y a la base de données qui est fournie avec, et c'est une base de données en, en MongoDB, et donc du coup, on utilise Mongoose pour structurer le Mongo comme une base de données relationnelle, alors que c'est pas une base de données relationnelle. Mais bon, voilà, ça sert à Ouais, ça. je vois. Express, c'est D'accord. le serveur, l'équivalent d'Apache en fait, que vous allez avoir. Bcrypt, ça va servir à crypter. Polyparser, ça va servir à faire donc, je l'ai jamais utilisé, mais vu le nom, ça va servir à faire des templates. Et ça va permettre de gérer des authentifiants uniques. Donc, une fois il a installé, donc là, il a dit qu'il a bien tout installé. Bon, il y a deux trucs où il n'est pas content, hein. Alors, Mais est-ce voilà, que il genre faut... celui-là, il dit qu'il n'existe pas. Bon, c'est pas grave, mais on va essayer quand même. Et du coup, il dit qu'il y a deux failles de sécurité, mais ça, on s'en fout, puisque nous, en fait, on va pas coder là-dessus. On va juste lancer le serveur. Donc, en fait, là, on voit que, en fait, on a normalement, le code aurait été bien fait. Ici, on aurait eu ce qu'on doit lancer comme script. Bon, là, ils ne nous l'ont pas mis chez Open Classroom parce qu'ils sont sympas. Donc, on va se démerder nous-mêmes. Donc, du coup, bah, si vous le dites, là, il faut taper notre serveur. Donc, on va taper notre serveur. Ah, Notre d'accord. serveur. Hop. Et voilà. Donc, il écoute sur le Ah, port le 3000. truc 3000, c'était ça, non? Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, il a réussi à connecter la base de données et tout. Donc, tout va bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va aller sur le port 3000. Donc, on va aller sur la main en localhost. Hop. Mais sur le port 3000. Mince, Oh, 8080. qu'est-ce que vous faites là? Localhost. Ça veut dire quoi, localhost? Ça veut dire, c'est ma machine locale. Donc, c'est mon serveur local. Ça veut dire que là, je ne suis pas sur l'Internet, je suis chez moi. Et du coup, je vais D'accord. sur le port 3000, comme ils vous disent. D'accord. C'est pour ça que quand moi j'avais une URL localhost 3000, il se passait rien, il n'y avait rien. Exactement, parce que votre serveur ne tournait pas derrière. Donc là, on voit que je me suis connecté et il me dit qu'il ne fait pas du GET. Ce qui est normal, puisque c'est une API.
Donc voilà, donc il n'est pas content, mais il nous dit, mais au moins ça marche. Il fait pas du get. Il va falloir que. Imaginez un enfant de 5 ans, parce que là. Alors, est-ce que vous avez lu le cours sur l'API ou pas? L'API, non, je crois pas. J'ai lu des petites choses sur l'API, Bon, mais pas un cours complet. donc on va commencer par là. Donc en fait, quand vous commencez à vous parler à un serveur, vous avez plusieurs méthodes pour lui parler. Vous avez, quand on va, je sais pas, moi, sur n'importe quelle page, genre celle-ci, donc en fait, on fait une requête, ce qu'on appelle en get, parce que ça, c'est avec la barre d'adresse. D'accord. Donc en fait, il Oui, va envoyer ça en get. oui. Admettons que là, je veux passer des arguments, donc genre, je fais point d'interrogation des arguments, ça Mais c'est sera quoi du ça? get toujours. C'est quoi vos arguments? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire des Alors, arguments? on va aller sur YouTube, vous allez voir. Hop, YouTube, et on va prendre un truc dans une playlist. Du coup, qu'est-ce qu'il nous dit comme... Est-ce qu'il va avoir un truc avec une playlist? Hop, ah bah oui, tiens, je vais vous prendre une playlist de comme ça, on va prendre les cours de Francis, par exemple. Donc ça, c'est tous ces cours. D'accord. Oui, Et on va en prendre celui-là, par exemple, au hasard. Hop. Et donc, on ne va pas regarder la séance, mais on va regarder la barre d'adresse. Donc, vous voyez, donc, oui, on va sur YouTube, oui. on demande de regarder une vidéo, et là, point d'interrogation, donc ça veut dire que, en Et fait, tout le reste qui on va sur cible. cette page-là pour l'instant. D'accord. Et après, cette page-là, on lui donne des informations bien précises, qui sont celles-ci. Donc, les paramètres qu'on lui donne, donc ça commence avec un point d'interrogation, et après, ça va D'accord. être séparé par un e-commercial. Donc, on lui dit que la vidéo, parce que V, c'est le raccourci de vidéo, c'est... Non, mais ça, ça Ah dépend de ouais, ouais, non, l'API. non, mais en fait, c'est vrai que j'ai déjà vu ça, effectivement. Pour moi, c'était juste une sorte de mot de passe d'URL enfin, qui cible telle vidéo ou tel contenu. C'est Mais exactement ça. En fait, l'argument, là, on oui, lui mais il y a passe dans des la barre d'adresse. informations, enfin, c'est ordonné, c'est pas au hasard, c'est pas un numéro, c'est pas des chiffres et des trucs au hasard quand même. Non, 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 non. Là, en fait, c'est vraiment... vous lui filez vraiment des vraies informations, hein. Donc Ah là, par ouais, exemple, vous lui demandez telle vidéo, et vous dites que cette liste qui appartient à telle liste, donc c'est jusqu'ici, donc c'est cette playlist-là. Et d'accord. du coup, là, le T, ça veut dire qu'on commence à zéro de la vidéo, et le index, je ne sais pas quoi il sert. Bon, tout ça pour vous dire qu'en fait, D'accord. Ouais, mais il y a des informations là-dessus. D'accord. exactement. Et donc Ok. ça, c'est aussi ce qu'on appelle du get, parce que ça passe par la barre d'adresse. Dites-vous que D'accord. tant que ça passe par la barre d'adresse, c'est du get. D'accord. Et ça s'appelle un Ensuite, argument. comment? Ça s'appelle un argument. Ouais, tout ça, ouais, c'est des arguments. Ouais. Plusieurs arguments. D'accord. Ouais. Donc voilà, donc ça, c'était juste pour vous montrer, donc, parce que j'avais que sur YouTube, ça marche comme ça. Ok. Donc ça, Bon. c'est la base. Après, vous allez avoir d'autres notions qui vont être des informations en poste. Donc ça, typiquement, quand vous faites un formulaire en HTML, donc on va en faire un vite fait, hop, donc HTML, hop, donc, euh, donc on va faire du HTML, hop, mais tiens, on va tester pour le fun. Donc on va faire, Vous pouvez me redire comment vous avez fait ça, là, parce que ça m'intéresse. Moi, je travaille avec Sublime Text aussi, là. Comment en toutes fait, ces... je lui ai dit qu'on était en HTML, là, ici, Alors, on se met en bas d'accord, pour pour dire qu'on changer est en HTML. le langage. Donc Ah là, moi, je l'ai oui, mis en ok. HTML. Ah oui, moi, je faisais save as et faisais des... D'accord, ok. Et Et après, après, quand vous tapez HTML, c'est ça, il il me met le ça. propose. HTML Donc je et fais juste d'accord. entrer. Ok, Et, ok, ok. Ok, merci. donc bon, là, on va mettre un système, on s'en fout. Et on va se faire, du coup, un formulaire. Les formulaires en HTML, ça vous parle ou pas trop? Ah bah oui, oui, formulaire, oui, oui, on en a fait. On en a fait, c'est dans le Super. cours de base. Oui, oui. Super. Donc on Ça, va je se pense. faire un input donc de type texte. Son nom, ça va être, on s'en fout, on va l'appeler texte avec un E en français. Donc. Et on va lui mettre une valeur par défaut histoire de faire original. Donc on rajoute un autre input. Hop.
donc de type submit. On va l'appeler envoyer. Hop. Ça, j'avais pas vraiment compris. Par contre, qu'est-ce ce qui se passe. Justement, c'est ce qu'on va voir. Ouais. C'est exactement ça qu'on va voir. De toute façon, il y en a un à faire dans le P5, un formulaire. Donc, Ouais, je mais sais nous, pas on va exactement. sûrement le manipuler avec du JS, donc on va le faire un peu différemment. Ouais. Mais ça, on verra après. D'accord. Ok, donc là, on a fait un formulaire standard, hop, et donc on va l'appeler, je le mets sur le bureau. Les souris, il est pénible quand elle fait ça. Hop, et donc on va l'appeler test. Mais pas appelé test.html. Ouais, mais du coup, il l'a mis, voilà, il a Ouais. rajouté tout ça. Bah oui. Ouais. Parce comme on était en mode HTML. Voilà, c'est ça. Donc, oui, non, très bien. Hop, donc il nous l'a mis ici. Donc ce qu'on va faire, on va l'ouvrir dans le navigateur. Donc navigateur, hop, hop. Donc là, on a bien notre formulaire et on va écrire du texte. Hop, et on va cliquer sur envoyer. Oui. Et donc, vous voyez, du coup, il a mis point d'interrogation. Et donc, comme je vous disais, comme c'est par défaut, c'est du get, donc il envoie toutes les infos. Et donc là, on voit que notre menu envoyé, alors on va l'appeler bouton envoyé, on va l'appeler BTSN pour que ça soit plus visible. Donc la value, c'est envoyé. Et là, le texte, on va l'appeler, on va le garder texte. Hop, on recommence. Et du coup, on reclique et vous voyez donc le texte est toujours coucou puisque c'est bien ce qu'on a envoyé. Ouais. Et le bouton, il a bien envoyé l'information envoyée puisque c'est le bouton sur lequel on a cliqué. Donc jusque-là, tout va bien. Ouais. Parce qu'en fait, on lui a rien précisé, donc pour lui, c'est du get. Maintenant, on va lui... alors c'est méthode, je crois, ouais, ça. Et donc, si on fait get, on va avoir la même chose. Et nous, on va lui dire du post. Pas de changer. Donc, on recharge la page sans tout ça. Hop. Alors, get et post, je l'ai vu dans le. C'est pareil, mais j'ai rien compris dans le P5 qu'il fallait utiliser les modes get, les get et post, mais Donc voilà. oui, j'ai vu ça dans le cours de HTML très. Donc, Et je vois. Oui, allez-y. donc ici, on va cliquer sur envoyer. Oui. Et donc là, en fait, il s'est passé un truc, mais vous l'avez pas vu. Parce qu'en fait, il a rechargé la page et toutes les infos, il les a passées en post. Mais, Alors le post, c'est une autre zone de données, mais qu'on ne voit pas. oui. Donc voilà. Et ça arrive où? On ne sait pas. Alors là comme comme j'ai pas précisé d'action, Oui. il recharge la même page. Mais si je voulais qu'il aille sur une autre page, je lui aurais mis l'adresse où je veux qu'il aille. Et typiquement, si je veux aller sur le serveur, hop, voilà, donc insert, donc http //localhost. Et du coup, pour l'instant, on va rien mettre. Ouais, et les localhost, c'est sans rien, sans numéro, c'est quoi alors? Ah, merci de me le dire. J'ai oublié le numéro, donc c'est très bien. D'accord. Donc là, il va à l'endroit où il n'y avait rien tout à l'heure. C'est ça. Donc ça veut dire que ce formulaire-là, il va l'envoyer à notre serveur. Donc là, comme je n'ai aucune idée de comment marche le serveur puisque j'ai pas lu la doc, on risque d'avoir un souci. Donc on recharge la page, voilà, et donc là on clique sur envoyer. Et donc, vous voyez, il est bien parti sur localhost, et là, il n'est pas content parce qu'on n'a pas envoyé les bonnes en-têtes, en fait. Mais, en fait, vous voyez bien, il a bien reçu les messages. Il se passe quelque chose. Il les a bien reçus en poste. D'accord. Donc, voilà. Alors, à mon avis, c'est que là, il doit avoir un nom de fichier à lui dire, et là, pareil, j'ai pas lu la doc, donc j'en sais rien. Mais, du coup, vous voyez, là, en fait, on les a envoyés. Alors, pour le tester, d'ailleurs, vous pouvez utiliser, je crois que c'est ArcTools. Hop. Non, c'est pas celui-là. Je l'avais sur mon autre ordinateur. Ah, vous avez enlevé le scotch. Je voyais. Je sais pourquoi je suis toute floue. Bon, en même temps, je suis pas très présentable, donc c'était peut-être pas plus mal. Je suis pas prête.
Ah, mais je suis désolé hein, de prendre au dépourvu. Non, mais non, mais non, puis je suis tellement, enfin, je sais pas je sais pas par où commencer, donc Euh, attendez. je pense Euh, qu'avant qu'on se quitte, il faut que vous me disiez exactement ce que j'ai à faire, ce qu'il faut que je commence par faire. alors, déjà, être à l'aise avec les. C'est celui-là, comme logiciel. Avec. Donc, on va commencer par ça. Je vous file le lien. Donc, il va vous expliquer comment l'installer. Donc, ça va être une petite extension qui va permettre de tester des requêtes en post et en get. Et d'ailleurs, en fait, donc, je vous ai dit post-get, mais en fait, il y en a d'autres. Il y a delete, put et patch. D'accord. Donc, en gros, c'est tout con. Hein. Get et post, on envoie des données. Delete, on va lui demander d'effacer une entrée dans la base de données. Put, on va lui demander d'ajouter, comme get. Oui. Et patch, on va demander de modifier. D'accord. Donc voilà. Donc vous allez installer cette extension-là, qui va vous permettre, du coup, vous voyez, donc on voit bien tous les types de requêtes que vous allez pouvoir envoyer à votre serveur. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir écrire donc la requête que vous voulez, mais vous allez voir la réponse du serveur. Parce que là, on l'a envoyé dans le navigateur, mais en fait, à la base, c'est pas fait pour. L'API, c'est vraiment un langage machine to machine. Donc, c'est pas fait pour que ça passe pour un navigateur, parce que le navigateur, lui, il est là pour afficher des données. Je comprends pas. Alors, l'API, c'est faite pour qu'une machine échange des données avec une autre machine. Le navigateur est fait pour que vous puissiez lire des données. Oui. L'API, elle n'est pas faite pour que vous voyez le résultat. Donc, c'est pour ça que quand on essaye de l'afficher là, en fait, on a un message d'erreur aussi. C'est parce qu'en fait, il n'est pas fait pour ça. D'accord. On peut pas le voir. On peut pas Alors, voir ce si qu'il y a à vous allez le l'intérieur. voir justement avec cet outil-là, donc on va installer aussi. D'accord. Hop, donc on va aller dans le truc et on va faire comme eux. Hop, donc. Alors il existe, là c'est en mode navigateur, mais il existe aussi en. Non, pourquoi j'ai pas les applications? Ah si, c'est là. Hop. Et du coup, il existe aussi en mode application, en vraie application. Donc on va aller dans le Web Store. On va faire ça. Tac. Voilà. C'est lui. Hop là. Ajouter l'extension. Donc c'est une extension que vous ajoutez à Chrome. Ouais. Donc je vous dis, il existe aussi en application normale. Donc hop, on va pouvoir. Ah non, c'est pas là. Alors, on va regarder là-dedans. Du coup, comment ils font? Ça on l'a fait, ça on l'a fait. Ah, c'est là, d'accord. Donc il faut revenir là dans les applications. Hop. Et donc ici, vous. Je ne l'ai pas. C'est pas normal ça. J'aurais dû avoir le truc. Ah merde. Bah alors, qu'est-ce que c'est bizarre? Il n'est pas activé? Ouais, bon, on va prendre la version normale. Hein. Oui. On va pas s'embêter avec l'extension. Je vous redonne le lien aussi. Hop, hop, donc, converser. Hop, hop. Bon, ceci dit, le tuto était intéressant parce que après, ça marche exactement de la même manière, hein, l'application. Donc, il l'installe quand il veut. Et du coup, là, je vais pouvoir le virer. Donc, hop, supprimer de Chrome. Voilà. Et donc, ça en fait, ça va, bon, comme on va le voir plus bas, en fait, ça va nous permettre d'enregistrer une connexion avec un serveur d'API, lui poser une question, de créer une requête, et là, on va avoir la réponse qu'il enverrait comme si il enverrait à une autre machine. Mais grâce à ce logiciel-là, on va pouvoir voir ce qu'il y a. Et ce qui est Ce qui cool, se passe. Ouais. exactement. Et comme ça, s'il n'est pas content et qu'on a fait une bêtise, on recevra le message d'erreur. Et donc, on va pouvoir essayer de comprendre petit à petit nos échanges entre notre front, donc entre l'application pour l'instant, et votre serveur. Mais ceci dit, si on regarde le truc d'Open Classroom, elle est passée où? Non, c'est pas là. C'est pas là. C'est pas là.
c'est pas là. Bon, alors, je vais fermer des fenêtres, ça ira plus vite parce que on ne sort pas. Hop. Donc ça, bah, ça, je le garde sur le coude quand même, donc ça, on s'en fout. C'est vrai que j'avais ouvert. Ah, voilà. Et donc, en fait, ils vous disent que les paramètres de l'API, donc vous voyez déjà, c'est dans un sous-dossier qui s'appelle API. Donc Oui, vous m'avez dit le meuble, donc ça sera API oui, fourniture. oui. Et du coup, après, il va y avoir un slash. Donc, vous pouvez envoyer des requêtes en get avec le slash tout court. D'accord. Et donc, on va le tester. Donc, on va faire là. Ah bah voilà, du coup, vous voyez, quand on clique, il nous retourne bien notre truc. Alors ça, c'est cracra, normalement, on ne devrait pas. Il Et retourne quoi? maintenant, il nous retourne un JSON. Donc, c'est juste qu'il est un peu en vrac et on le Donc, on va aller là et on va. Bon, non, dans un site qui. On va mettre free formateur. Free formateur. Et on va lui demander de remettre les trucs propres. Donc, JSON formateur. On va lui coller notre code. Hop. Et voilà, il nous l'a remis en JS, en JSON que vous pouvez comprendre. On va le copier. Ça, c'est vite dit. Hein. Hop. Hop. Ah, fourbe. Je copie tout le copier. CTRL V, voilà. Vous n'avez pas lu les cours sur le JSON et tout ça? Mais non plus. Putain, mais... JSON, si, je l'ai vu. Enfin, j'ai vu un peu, mais je. Alors, le JSON, donc, c'est le format d'échange de données en JavaScript. Oui. Bon, ce qui est bien, c'est Ouais, qu'on ça, j'ai. enregistre, donc du coup, vous pourrez vous le Ouais, je vais pouvoir revoir Donc voilà, donc c'est le et format. essayer de l'appliquer parce que c'est ça. Faut que j'essaie d'ouvrir ça toute seule. Donc vous voyez, du coup, typiquement, là, il nous a dit qu'il a donc tous ces objets-là. Ouais. Alors Donc on ça, je voit que, reconnais les objets, du ouais, coup. donc on en a 1, 2, 3 et 4, donc, et 5 meubles. Alors, ouais, moi, enfin, il y a 4 meubles et puis il y a une image avec des poutres. Non, j'ai donc j'ai La 4, l'image 4, si on enfin, quand on la regarde, c'est pas un meuble, c'est des poutres. Alors, je me suis dit que j'allais pas la mettre. On peut en supprimer une ou pas non, Non, il faut les faudra. laisser. Non, mais je veux dire dans l'HTML, non, non, il faut les garder toutes. Ça, vous allez voir, mais ouais, si vous avez triché, vous avez été voir les images, mais du coup, ouais, il faudra quand même utiliser tous les éléments qu'on vous dit. Donc, il y a Oui, vraiment ces 5 éléments. Et vous voyez, d'accord. du coup, c'est assez clair. Donc là, on voit qu'il y a 3 variantes, en dark white, en dark oak, en light oak et en mahogany. Donc Est-ce ça, que c'est son petit numéro dans la ah, base de c'est les vernis, non? Varnish, c'est le vernis? peut-être. D'accord, donc ils nous le spécifient en plus. Voilà. Mais ils sont pas tous. Ouais, bon, oui, je sais pas ce que ça veut dire. Mahogany? Ouais, alors là, j'en sais rien du tout. Et en Bon, plus, je écrit vais. dans un langage mormoneux. Oh là là. Donc voilà, donc là c'est la description du produit. Là ils nous disent où on va pouvoir trouver l'image. Là c'est son prix. Et là c'est son petit nom, c'est Crostable. Et ça c'est son entrée dans la base de données. Donc ça c'est son petit numéro. Du coup, D'accord. Et faut que je garde. Faudra que je garde ces. ouais, c'est Donc votre ça, code. là, on a réussi à l'ouvrir parce que. Ah parce que j'ai donc Non, ça c'était le JSON, ça. oui, mais le JSON il a été. Alors attendez. Mais le JSON, on l'a, le JSON. Non, non, mais là c'est le serveur qui me l'a répondu. Merde, je sais pas, je sais plus c'est lequel. Dans... Ah mince. On a un dossier, on a des fichiers. Là ils vous disent dans la notice de la documentation Oui, que vous avez 3 gammes de produits, oui, fourniture, caméra et TEDIS, oui. et que pour y accéder, il faut prendre tel chemin. Donc slash API, slash TEDIS, ou slash API, slash caméra, ou slash API, slash D'accord. fourniture. Donc après, donc soit on va juste sur cette page-là parce qu'elle finit par un slash et ça nous retourne le tableau de tous les produits, c'est ce qui est écrit ici. Oui. Et du coup, là, si on veut juste les infos d'un seul produit, on met 2 petits points, underscore ID, et on va Son voir identifiant. Et exactement. son identifiant, on l'avait tout à l'heure. C'est ça, l'ID est ici en fait. Vous voyez, il est ici. Donc ID, si on oui, fait, ça y est, d'accord. Ok. donc on va tester. Donc on va copier l'adresse. Hop,
copier l'adresse. On va ouvrir ici. Dans le HTML? Non? Ah non. Comment? Le, Alors là, le lien entre l'HTML et... C'est toujours pas le moment encore. C'est trop non, tôt. pour l'instant, là, on voit comment on récupère les données et après, on se posera des questions. Pour l'instant, là, c'est comment on échange les données avec le serveur. Donc, comment. Oui, parce Et que là, donc, les images, on avait un dossier d'images, mais là, du coup, on a... oui, bah si, qui correspondent... oui, mais les dossiers d'images, on ne vous y avait pas touché. Là, quand vous avez fait la requête tout à l'heure, quand on a fait la requête, on a vu tout à l'heure, hop, on va la refaire. Bon, on a eu ça comme réponse. Et donc, vous voyez, l'image, elle nous l'est donnée. Donc, Oui. on n'a même pas à se casser la tête. Nous, notre Donc, à chaque JavaScript, fois, dans le HTML que je veux chercher la photo, vous faut que collerez je les mette... informations que vous donne le serveur. D'accord. Le prix, il faut que je laisse ce prix-là. Vous laissez ce prix-là. 59 900, il faudrait que je mette... Donc, je ne sais pas en quelle unité c'est. Hein. J'ai pas encore tout lu. Mais Ah, c'est peut-être en centimes d'euros. alors, c'est Oui. pas possible. Et ça, il Ouais, faudra bah, lire la doc. la doc. Quelle doc? La doc, c'est celle-ci, là. C'est celle qui vous ont filé. Bah là, non, ils mettent rien sur le prix. Hein, Alors, donc, non, ouais, on sait que c'est juste un. C'est juste un nombre. Hein. Et donc, vous avez raison, c'était des vernis. Hein, c'est écrit là. Mais du coup, normalement, voilà, donc ça, c'est typiquement que. Normalement, quand on fait une documentation, on précise le truc. Donc là, on dit quel type c'est, mais là, après, on dit en quoi c'est. Par exemple, bon, bref. Parce que là, typiquement, là, l'URL, c'est une chaîne de caractères, mais elle aurait pu être relative, absolue. Il y aurait pu avoir plein de choses. Donc normalement, la doc, elle est mal faite. Bon, bref. Bon, on va se démerder. Mais vous avez raison, ça doit être forcément peut-être des centimes. Bon, bref, toujours est-il que du coup, là, si on veut des infos sur un produit bien spécifique, il va falloir mettre Oui. slash, deux Donc, petits points. l'identifiant que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, et on va tester D'accord. parce que le deux petits points, je ne suis pas sûr. Donc, on va voir. Alors, on va essayer. Donc, on va reprendre celui-là, par exemple. Hop, hop. Donc, deux petits points. Et, et voilà. Donc, on voit, en effet. Donc ça, le Alors, name. Mais on n'a que des erreurs là. ouais, l'erreur, elle n'est pas content. Donc, c'est parce que du coup, j'ai mal fait market. Donc, on va essayer avec. Pareil, parce que la Il doc faut n'est pas pas mettre claire. get, Non, du non, non, coup. non, on Ah va non. peut-être mettre idée de petits points, machin, et c'est pas mieux. Donc, on va essayer sans le truc. Ouais, voilà, c'est juste sans le truc. Donc, c'est Ah oui, slash là c'est mieux, oui. et le produit. Alors, Donc, en API fait, on a fourniture exactement les mêmes et infos. l'identifiant en fait. Tout à fait. Donc, D'accord. la doc, elle n'est pas méga bien faite. Mais bon, voilà, donc on arrive à se dépatouiller quand même. Et donc, pareil, maintenant, le but du jeu, vous allez aussi pouvoir envoyer des informations et en mettant slash order. Et du coup, donc là, ça sera plus des données en get, donc plus par la barre d'adresse, mais envoyé par un formulaire, donc en poste. Et donc voilà. Après, j'ai pas le. Mais donc voilà quoi. Donc là avec le post, c'est d'un fichier HTML et qui va renvoyer qui va modifier le JSON là, enfin ou Alors l'API, je sais normalement, pas. oui. Ça veut dire que quand vous allez mettre envoyer sur la route slash order, donc Oui, Kalos, machin, API fourniture slash order. oui. Donc ça, c'est la barre d'adresse, donc le style URL. Et en fait, vous allez aussi envoyer des données en poste de formulaire. Et donc, du coup, ils vous disent que ce formulaire contiendra les champs prénom, nom, adresse, ville, adresse électronique. Donc le tableau doit être, le serveur doit être un tableau. Pour les routes, poste l'objet contact. Ah oui, non, ça c'est pour le formulaire, ça. Ça c'est la partie formulaire. Non, ils disent pour toutes les routes en poste. Donc nous, on est dans order, vous voyez, c'est une route de type poste. C'est Quand quoi vous les envoyez une routes? commande, C'est quoi les routes? là, c'est les chemins, là. C'est ça. D'accord, ok. Les chemins, d'accord, ok. Euh, là,
concrètement, parce que les descriptions, elles ont ni queue ni tête là. Sur mon HTML, je vais laisser ces descriptions ou je dois justement les modifier pour Non, il les faut les laisser rendre. tels que. Là, le but du jeu, c'est récupérer des données d'un serveur et les mettre en forme. Donc, il C'est pas de faut les qu'ils voient modifier. si on est capable de les récupérer C'est ça, telles quelles. tel quel. Ok. Bon. Et alors, bon, je comprends. Bon, je sais toujours pas. Je vois toujours pas comment mon HTML il va récupérer ces données, il va en renvoyer d'autres. Alors, est-ce que vous avez vu les cours sur l'Ajax? J'en ai entendu parler, mais Ah ouais, non, mais là, c'est sûr que si vous n'avez pas lu les cours sur l'Ajax, ça, vous pouvez rien comprendre de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein. L'Ajax, en fait, c'est ce qui va permettre au JavaScript de parler directement au serveur et de recevoir les données. Et une fois qu'il les reçoit, il va pouvoir les traiter. on nous a donné un seul. Je crois que c'est on n'avait qu'un seul cours hein, pour ce projet-là. Ouais. J'en ai vu un deuxième. J'ai vu Frequent Camp. Voilà, j'ai essayé plein d'autres trucs. Enfin, j'ai vu d'autres cours, mais oui, après, il y avait des liens sur. Mais à un moment donné, moi, je ne savais plus quoi faire, quoi. Alors, Oui, bah là, vous voilà, c'est voyez ça. J'ai fait ces typiquement, deux-là. bah là, il vous dit, apprenez à utiliser le DOM, l'Ajax, pour créer des requêtes HTTP. Donc, a Bon, priori, bah, tout ce je que l'ai vous vu, aurez. mais visiblement, je l'ai vu, mais non, c'est pas ça. Enfin, je vais le relire. Ouais, parce que en fait, tout est là. Donc, en fait, grosso modo, bon, le DOM, ça, on verra après. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Le DOM, ça va être ce que le JavaScript va vous permettre de manipuler ce qui est dans le navigateur. Donc, pour l'instant, on ne se pose même pas la question. Pour l'instant, on veut juste déjà récupérer des données. Donc, du coup, ça va être sur tout ce qui est. Bah, ça va être ça. Donc là, valider des données saisies par l'utilisateur, on s'en fout pour l'instant. Ça, ce sera pour le formulaire. Non, Exactement, ouais. Ça, il on en faudra aura besoin pour contrôler le tout ça. formulaire. Euh, donc voilà. Donc ça vous servira parce que tout ça, c'est l'Ajax en fait. C'est en fait donc tout ce qui est asynchrone, ça veut dire on va poser une question à la machine, à une machine, parce qu'en l'asynchrone, on peut l'avoir même à l'intérieur de notre code. Donc là, c'est Ils ont parlé des promesses à un moment donné. Et ça. est-ce que c'est ça ou. Alors les promesses, ça fait aussi partie de l'asynchrone. Mais ça fait Bah partie oui. du JS plus moderne. En Ajax, vous n'en avez pas besoin. Si vous utilisez donc l'Ajax, qui est bien pour commencer, vous n'avez pas de promesse. Si vous utilisez une méthode plus moderne, donc le fetch à la place de l'Ajax, vous allez avoir justement une notion de promesse. Et donc, parce qu'en fait, là, c'est un code donc, qui est aussi asynchrone. Et du coup, en fait, il répond par une promesse et après, il va falloir interpréter cette promesse. Mais là, on rentre dans des notions de programmation vachement plus complexes. Moi, je Bah oui, mais il me semble que j'ai lu quelque part qu'il fallait utiliser une promesse. Donc, Oui, non, mais on commence par faire simple. Faites de l'Ajax. Quand vous maîtrisez l'Ajax, quand vous voyez comment ça marche bien, après, on améliore et on va commencer à utiliser des promesses. et j'en ai pour un mois, là, ce projet-là. Bah là, J'avais pris un peu d'avance, là, mais là, mais en fait, c'est. Ouais. Du coup, vraiment, essayez déjà de communiquer avec. Donc là, on a déjà vu comment on reçoit et en fait comment on va envoyer. Parce qu'envoyer, ça va être le formulaire comme on a vu tout à l'heure, hein. Sauf qu'ici, on va mettre slash le truc avec. Ouais, ça va être ça. Hop, ça va être fourniture. Hop. Donc, hop. Et donc slash order pour envoyer le formulaire. Sauf que là, ça ne sera pas les bonnes infos. Mais vous voyez, dans le principe, on a déjà grosso modo vu comment, si on le faisait en HTML, comment ça se passerait. Donc déjà, essayez d'échanger des données avec votre serveur. Donc, soit vous les envoyez via le HTML, soit vous les envoyez via l'outil, je ne sais même pas s'il a fini voilà, il a fini de le télécharger. Hop, hop, hop.
Allez, dépêche-toi, Pépère. Voilà. Donc, bon, on va pouvoir vous lire la démo. Et donc là, vous allez pouvoir, vous voyez, donc, soit envoyer des données en poste, pouvoir prendre la même adresse. Hop. Elle est où? Non, il est là. Hop. Hop. Et là, si on lui envoie strictement rien, ben, on va voir normalement un message d'erreur. Voilà. Il n'est pas content, il a planté. Par contre, une erreur 500, il faut faire gaffe parce que, voilà. Erreur 500, ça fait vraiment planter le serveur. Donc là, on va devoir le relancer. Voilà, c'est mieux. Et donc, voilà, il vous dit que, voilà, qu'il a bien compris. Donc, nous, on va pouvoir, après, en se basant sur la doc pourrie, normalement, à un moment ou à un autre, il doit écrire, voilà. Ce qui m'étonne, c'est que c'est écrit en français avec des accents, en fait. Alors, elle est passée où la doc? Là, non. Ouais, si, hop. Putain, elle est passée où la doc? Hop, merde, c'était pas là. C'était là? Ouais, c'est là. Donc là, ils vous disent que il faut envoyer un objet de type contact. Alors, du coup, c'est pas clair parce que c'est soit on fait un objet et on crée une. Alors, ce qu'on va faire, on va. Alors, attendez, c'est là-dedans. À un moment donné, il parle d'un formulaire. Il parle de créer 4 pages. Première page avec une liste des produits. La Ouais. deuxième page avec le descriptif des produits. Et là, il faut utiliser l'API. Sur cette page-là, il faut utiliser l'API. Ah, même sur la première, de toute manière. Ah bon? Ah oui, parce que vous n'êtes pas magicienne, vous ne savez pas la liste des produits. Et là, la liste des Ben, produits, vous avez vu, on a fait la requête, on l'a eu, hein, la liste des oui, produits. mais je l'ai vu avec les images. Enfin, dans le dossier images, on a un dossier Ouais, images. c'est parce que vous avez trop triché. Mais dans le principe. Ah merde, il est passé où mon formulaire de réponse? Bah voilà, donc ça, quand on avait fait l'adresse, on a eu ces réponses-là tout à l'heure. Oui. Donc ça, en fait, c'est bien la liste de produits. Donc c'est en fait, c'est ça qui va devoir. Mais sauf que la liste de produits, il n'y a pas toutes ces informations-là. Ces informations-là, elles servent pour la deuxième page, la page pour avoir un descriptif de chaque produit. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a trop d'infos que vous n'êtes pas obligé que D'accord. vous n'êtes pas Et obligé. donc moi, je vais l'appeler Crostable. Je vais donner Ça, la tout à fait. description. Je vais lui mettre ça. Ouais. Ah ouais, parce que, enfin, ce que j'ai vu de mes camarades là sur Discord, c'est visiblement pas ce qu'ils ont fait. Sur la Alors, deuxième, sur la page produit, oui, visiblement, enfin, ça ressemblerait plus à ça. Et donc la deuxième page, c'est donc produit. La troisième page, c'est panier plus le formulaire. Et la quatrième page, c'est un retour. Alors là, je vois vraiment pas comment faire. C'est un retour qui dit que on a bien que le client il a bien renvoyé tout correctement, je crois. Ça doit être quelque chose comme ça. alors, donc, donc ça, bon, tout ça, on verra ça après. Ça, on s'en fout. Ah oui, il y a le Oui. plan de test aussi. Je ne sais même pas ce que c'est. Ah ben, Enfin, en fait, c'est qu'on va automatiser après. En fait, c'est qu'on va utiliser des fonctions. En fait, on va créer des scripts qui vont appeler automatiquement les fonctions que vous avez écrites et elles vont vérifier qu'il y a bien le résultat attendu en fonction des arguments donnés. oui, alors ça, je crois que j'ai déjà vu. C'est on commence par rentrer des arguments qui sont tout à fait probables, et puis on complexifie en mettant des arguments qui sont hors champ ou C'est ça. Et du coup, il faut que l'application, dans votre fonction, si elle est bien elles s'en définie, sortent quand même si c'est exactement. Il d'accord. faut qu'elle rend. En fait, normalement, ce qu'elle fait, elle doit être prévisible.
Donc, typiquement, si on lui met, je sais pas moi, si on lui dit qu'il faut qu'il ajoute un produit à 5 euros et un produit à 10 euros, bah, il faudrait que votre fonction totale retourne bien 15 euros. Bah Par oui, contre, si on, oui, non, mais oui, par contre, si on lui oui, met une chaîne de caractères et un prix, du coup, elle ne sait pas faire oui, le calcul, donc il faut qu'elle retourne quelque chose de prévisible. Genre, oui. attention, je ne sais pas faire, ou il y a une saisie, il y a une erreur dans la saisie. Vous voyez? Il faut qu'il y ait un message non, Non, alors je ne vous dis non, pas de gérer les messages d'erreur, je vous dis juste non. qu'il faut que ce qu'elle retourne, ça soit prévisible. Donc, soit elle est capable de faire le calcul et elle retourne un total, soit elle Oui, n'est pas capable de faire le calcul et elle retourne par exemple false. Vous voyez? oui, Faut d'accord. pas qu'elle plante et qu'elle fasse rien. Un peu comme D'accord, donc il faut lui dire que si jamais, mais non, mais si, euh, oui, mais si je vais pas mettre un string moi, si dans ma fonction. vous non, mais le hacker oui. Si Ah le oui, hacker il essaie de oui, faire. mais le hacker il va pas avoir la main sur ça, ça donne dans le formulaire peut-être. Non, mais ça, en Du plus, coup, tout ce qu'on fait là, c'est côté front. Donc pour le hacker, ça change strictement rien. Mais ce que je veux dire, c'est que le principe reste le même. Qu'on fasse des tests front ou back, il va falloir prévoir. Admettons que le mec, justement, il ouvre le debugger et il essaye de bricoler et qu'il envoie quelque chose qui n'est pas prévu, ben, il faut quand même que ça ne soit pas complètement hmm. perdu. D'accord. Bon, on verra ça plus tard aussi, Non, je non, mais pense. il faut, en fait, déjà, le truc, c'est qu'il ne faut jamais faire confiance à l'utilisateur. Donc, Oui, ça je l'ai lu. c'est pas parce que vous avez fait une jolie interface qu'on aura forcément un nombre et pas une chaîne de caractères que l'utilisateur va pas essayer d'envoyer quoi qu'il arrive une chaîne de caractères. Donc, il faut que votre code soit capable de gérer ce genre d'éléments-là. Je vous sens pas convaincu. Ah non, mais là, j'ai le moral à zéro là. Je comprends rien du Non, tout. il faut pas. Je Ce que je vous sais toujours pas. propose, c'est que là, je vois que ça fait beaucoup. On arrête là. Je vous envoie la vidéo. Je vous l'envoie par mail dans 10 minutes. Et du coup, vous revoyez la vidéo. Déjà, vous avez plus d'éléments que tout à l'heure. Et donc voilà. Mais là, dans le guide d'évaluation, à aucun moment, ils disent qu'il faut changer les données. Et du Ben coup, non, mais à quoi il va ressembler l'HTML là. Enfin, le site, il va être affreux. Enfin, il va être. bah ouais, mais bon, ça, on s'en fout. Ça tombe, admettons que vous faites un site pour des gars dans un pays quelconque, peu importe que ça soit écrit en français ou pas, là, Ouais, il faut juste afficher les données. Et d'accord. donc voilà. Et y compris sur la. Alors, un plan de test, donc c'est OK. Et du coup, dans mon HTML, à chaque fois que je vais rentrer les produits, les images ou, enfin, en tout cas, toutes les données qui concernent les produits, je les rentre pas manuellement. Je vais les chercher sur. C'est tout l'intérêt du truc. Le but de l'exercice, c'est aller chercher des données sur une API et les afficher. C'est ça la philosophie du projet. Et faire en sorte que tout se passe bien. Tant qu'à faire. Bah, Mais sinon, alors, on pourra essayer d'en faire. Ouais. alors, je vais déjà, vous filer un lien d'une conférence que j'ai pas encore regardée, mais non, je vais vous filer un tuto plutôt que j'ai survolé et c'est celui-ci. Hop, hop, donc je vous file en lien. Hop, hop, hop. Et une fois que vous aurez fait ça, le but du jeu, ça va être de dessiner les wireframes de votre interface et de chaque page. Pardon. Ah non, mais une fois que vous aurez ça, vous allez voir, parce que une fois que vous aurez bien étudié ça, on aura une bonne base. C'est quoi? Ça, c'est un tuto? Ouais, c'est une explication C'est sur une le. vidéo? C'est quoi? Comment? Ah non, c'est pas une vidéo. S'il y a des vidéos à la fin, mais vous n'êtes pas obligé de les regarder, vous avez plein de vidéos, vous voyez. Mais déjà, l'idée, c'est de comprendre
Ça, c'est une méthode pour découper qui est super intéressante parce qu'en fait, en JavaScript moderne, on utilise ce qu'on appelle l'architecture composant. Et ça va vous aider à comprendre comment on en arrive à l'architecture composant et vous, comment vous allez devoir découper et à quel niveau de granularité il faut découper. Et donc, en fait, par exemple, typiquement, là, il vous le dit bien. Donc là, ça, c'est 3 atomes différents, ce qu'ils appellent des atomes. Et une molécule, c'est un agrégat de ces 3 éléments-là. Et donc, vous avez un morceau de formulaire. D'accord? Et quand vous avez plein de morceaux de formulaire, bah, ça vous fait une page, ça vous fait un formulaire complet. C'est un peu l'idée. Donc, lisez le truc. Moi, je trouve ça explicite. Si c'est pas clair, on en reviendra dessus. L'idée, c'est pas de devenir un ninja de la méthode Atome. L'idée, c'est juste de comprendre comment, en fait, en découpant plein de petits niveaux, on va pouvoir faire des éléments. Et en fait, nous, en JavaScript, on va créer des éléments. Nous, vu l'exercice, on ne va pas descendre en dessous de la molécule. Et du coup, on va pouvoir faire des choses on sera même peut-être au niveau de l'organisme. D'ailleurs, on va essayer de faire simple. Et du coup, on va pouvoir créer des composants qui vont se redéfinir eux-mêmes. Et typiquement, rien ne nous empêche de faire un truc genre ça. Hop, votre page d'accueil, elle va être donc ça. J'ai commencé à travailler sur la page accueil là. Mais du coup, visiblement, c'est pas. Comment? Mais bon, c'est pas grave. Hein. Enfin, j'avais travaillé surtout sur le header, donc et j'avais essayé de mettre un menu hamburger, j'ai même pas réussi. Et voilà. C'est pas grave. Ça, on verra tout ça après, parce que justement, le menu, ça va être un composant à lui tout seul. Et donc voilà. En fait, et du coup, admettons que donc il y a votre menu hamburger, on va juste le matérialiser voilà, par un carré. Ça sera le menu hamburger, peu importe. Et vous allez avoir donc vos 5 produits, par exemple. 4. Et donc 5. Bah, en fait, vous n'allez pas vous embêter à coder chaque élément. Vous allez en coder un qui va recevoir les données que vous avez récupérées de la base de données, donc de l'API. Et comme là, on a un tableau avec 5 entrées, bah, du coup, on va faire une boucle et on va lui demander de générer chercher 5. le deuxième et chercher le. Exactement. Oui. Et donc, ça va être typiquement un composant. Et du coup, ça tombe, votre composant, bah là, il aura un titre. Hop, Il y aura titre. Peut-être un Alors, il demande de le mettre en liste. Donc, moi, du coup, j'avais des Ah amis. bah, c'est en liste. Mais le format, j'imagine, du coup, non, je les avais mis plutôt en paysage, quoi. Moi, j'aurais fait avec en la carte. photo et puis les données à côté, quoi. Mais le job reste le même, regardez. En liste, Ouais. c'est comme Oui, ça. oui, 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 oui. On va avoir peut-être là l'image en petite. Oui, oui, Hop. c'est ça, ouais. On va avoir un petit élément où il y aura son nom. Et puis le Et prix à peut-être, côté. on est des dingues, on va peut-être mettre un prix en bout de ligne. Voilà. Et ben, vous voyez, cet ensemble-là, Oui. ça va être un composant qu'on va venir multiplier autant de fois qu'on a besoin. Oui. Mais là, je ne Hop. sais pas comment faire. Mais ça, justement, tout l'intérêt, c'est qu'on voit ça ensemble. Hein. Donc, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas, mais commencez par dessiner. En dessinant, vous allez découper, et du coup, à partir de là, on aura une base de travail. Donc, vous voulez que je vous fasse ça, là? Ouais. Mais que je le fasse en dessin? Ouais. Et Mais en ce qu'on fera, dessin, c'est qu'on... en dessin, c'est fait. Vous l'avez fait, là. Oui, mais Vous moi, voulez que j'ai je. il y en a 4. Hein. Comment? Là, j'ai fait qu'un morceau d'une page. Ah, vous voulez les 4 pages comme ça? C'est ça. Je vais voir comment tout va Oui, s'organiser. oui. Du coup, comment c'est Les wireframes. le wireframe, c'est ça, d'accord. Les 4 wireframes. Exactement. Oui, j'ai commencé, j'en avais fait un, mais je les ai pas fait tous. Mais en essayant de vraiment réfléchir à la De granularité. comprendre la logique de la page, C'est ça. Ça, par plus, exemple, ça sera un plus qu'à composant. l'esthétique. Et exactement. Et du coup, ce composant-là, comment il va se comporter? Comment il va se comporter en mobile? Comment il va se comporter sur ordinateur? Donc ça c'est à vous de le définir.
Non, voilà. Oui, oui, oui. Bon, alors, moi, je vais essayer Node.js là. Et je vais essayer de refaire ce que vous avez fait. Ouais. Et puis, est-ce que ce serait possible de se revoir dans la semaine ou pas Ça va être compliqué. Ouais. Si, un soir, mais du coup, j'ai pas des. Alors attendez, je vais prendre l'agenda. Parce que comme si je sais bien que c'est moi qui l'ai annulé la semaine dernière, mais on peut On pas avait un cours rattraper de récup, on l'avait pas utilisé, on en a un d'avance. un cours de récup. Ouais, alors attendez, je vais vous dire ça. Il y Non, en non, a quatre. Je sais il y en a 4 à 5 hop, dans hop. le mois. Le cinquième, il doit être justifié, c'est ça? Alors, ça, c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Là, ils aiment pas bien, hein. Mais du coup, comme avec les vacances, on avait un truc. Hop, regardez où on en est. Ouais, on peut Parce aller jusqu'à que 5, mais tous les mois, on leur en colle 5 qui vont râler. Parce qu'on l'a non, non, déjà non, fait. non, non. Mais là, comme on n'en a pas fait la semaine dernière, Oui, bah c'est ça, c'est ce que je disais, un truc de récup. si en fin de semaine, parce que Oui. je sens que je vais pas y arriver toute seule, hein. Oui, mais c'est que je suis pas à jour là, dans mon bazar. Ouais, donc ça c'est normal, je suis pas à jour, oui, en effet, donc il y a celui de la semaine dernière. Donc ouais, c'est cool, on peut se voir cette semaine sans souci. Euh, j'ai mercredi après-midi. Ça fait peut-être court. Non, mais non, non, ce sera très bien. Je regarde si normalement c'est bon, mais je regarde juste. Hop là. Mercredi. En fait, vous m'aviez proposé mercredi. Mercredi, c'était bon, mais c'était comme je voulais absolument vous voir. Donc mercredi, ce sera très bien. Ok, super. Bon, du coup, comme je n'avais pas planifié le cours d'aujourd'hui, vous étonnez pas si vous voyez une séance qui apparaît ce soir à 10 heures du soir. Non, bah, là, C'est, je vais arrêter pour ce soir. Je vais arrêter. Je regarderai la vidéo demain. Ah, ouais, ça je vais marche. regarder la vidéo demain et puis je vais essayer. Je vais relire le. Mais de toute façon, les cours de JavaScript, les 2 cours de JavaScript, je les ai réussi. Enfin, je les ai réussis, mais je j'ai rien compris. Je vois bien, j'ai rien. Enfin, j'ai pas compris grand-chose. Alors après, j'étais pas revenue dessus. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien les exercices de FreeCodeCamp, hein, parce que il y avait plein, on s'était décortiqué et il y avait plein de petites choses que j'avais déjà vues effectivement dans les autres cours, mais ça me donnait le temps d'assimiler un peu. Et là, Ouais. les cours, il y a beaucoup trop de notions. Il y a beaucoup trop de notions. Je suis complètement paumée, hein. Il doit y avoir un cours chez Open Classroom, les API. Ça peut peut-être déjà, rien que le lire, ça pourrait être peut-être plus clair. Je crois que je crois que je suis Vous allée l'avez voir vu celui-là celui-là? aussi. Utiliser des API REST, ça me dit vaguement quelque chose, mais j'en ai vu tellement. Le problème, c'est que je savais pas ce qui. Donc j'en ai ouvert plusieurs des cours et puis je suis pas allée au bout de. Alors, moi, je vous conseille de le lire, vraiment, parce que en fait, ça va refaire ce qu'on a vu aujourd'hui. Ok. Donc ça va être le cours moi, je vous l'ai fait, mince. Ah, merde, n'importe quoi. Utiliser API REST, Ouais, hein, je vous je vais l'envoie en retrouver. lien. Hop. Bon, moi je vais le retrouver, hein. Non, mais bah, voilà, vous les avez. Ouais, 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 ouais. Bon, Et écoutez, je vais rebosser sur tout ça et puis. voilà. Donc, framework, relisez les cours. Les Et frameworks, ouais. commencer à vous dire comment. Et après, on fera les premiers composants ensemble et vous allez voir, ça va être plus Oui, je clair. pense qu'il faut que je démarre et que j'arrive à comprendre la logique. Parce que d'habitude, j'arrive que je comprends pas. Enfin, je comprends. Ça va, quoi. Ça va, je comprends. Il faut pas trop de temps pour comprendre. Mais là, il y a beaucoup trop d'informations et je suis démoralisée. Non, mais il faut pas. Mais là bah, c'est qu'on fait vraiment beaucoup de techniques. Et puis là, c'est clair qu'il y a énormément de choses d'un coup, hein.
Ça n'a pas été Je trouve que la progressif. marche, elle est immense, hein. Ah, mais c'est clair. Typiquement, Et les deux derniers, il y a encore des marches comme ça ou non, non, là, là, c'est le plus gros. On va regarder, je vais juste vous montrer un autre parcours. Celui que je vous avais proposé à un moment. Ouais, ouais, ouais. En fait, typiquement, là, sur le projet 5, on voit justement comment faire un algorithme de base. Et en fait, le projet 6, on commence à mettre en œuvre du JavaScript un peu plus complexe, un peu plus sérieux avec la manipulation de DOM. Et sur le projet 7, on commence à manipuler une API. Donc, vous voyez, Ah c'est ouais. Il y en a vachement deux plus avant, progressif. quoi. Comment? Bah, il y en a deux avant. Il y a deux C'est ça. projets avant de se Donc, lancer dans du l'API. coup, c'est vachement plus. Et les tests unitaires, eh ben, ils sont dans le projet 8. Le plan de test, là? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Donc, Non, c'est mais en pour ça. même temps, si jamais je veux me lancer dans le DA Front, du coup, j'aurais vu pratiquement. Ah bah c'est ça, vous auriez quasiment tout vu, hein. Et les plus Ah, j'ai eu une progressifs. réponse au fait. J'ai demandé si c'était possible. Ils m'ont dit Ouais. non. Hein, enfin, que des projets étaient compatibles. Non, rien. Bon, Rien. tant pis. Mais bon, voilà. En fait, vous voyez, on fait exactement la même chose, hein. D'accord. Bah oui, je vois. Mais c'est beaucoup plus. Ah Ah là, c'est ouais. plus dense, hein. Là, vous faites vraiment. C'est simple, hein. Eux, ça s'étale. En quatre projets. On fait un projet en quatre. Exactement. Regardez, ce Et projet-là. alors, les deux derniers projets, ils sont durs comme celui. Enfin non, ils sont. Ouais, bah, La marche, il y aura des petites difficultés en plus, mais voilà. Là, ce qu'il y a, c'est qu'on en prend plein la tête d'un coup. Vous voyez, par ouais, exemple, celui-ci. d'accord. Le Bon, 5 ça, qui fait juste de l'algorithmie, c'est déjà 110 heures. À lui tout seul. Bon, dans la vraie vie, en général, en 2 heures, c'est fait, hein. Mais voilà. Donc, 110 heures. Celui-ci, 130 heures. Ouais, celui-ci, il est complexe, hein. Après, l'API, 120 heures. Et après, les tests unitaires, bon, il y a d'autres trucs. En fait, ça, c'est un mélange entre celui que vous avez déjà fait sur l'audit, sauf que là, il rajoute en même temps les tests unitaires, et vous voyez, c'est 110 heures. d'accord. Donc, vous voyez, Ok. c'est pour vous dire que du coup, c'est vachement plus progressif. Et Bon, je pense que c'est ça donc qui. on peut se donner un petit peu de temps aussi C'est ça. C'est qu'il sur est dense. celui-là et en disant que les autres, ça ira peut-être un peu plus vite, mais celui-là, on va prendre le temps, quoi. Ouais. Ok. Ok, bon, bah merci Lionel. De rien. Bon, bah, merci pour. Enfin, du coup, je suis répondu un petit peu tard aussi. Bah, ouais, bah, y a pas de souci, hein. Moi, je vous ai prévenu au dernier moment, donc c'est pas. Oui, ben, bon. Donc voilà. Donc, excuse mutuelle acceptée, du coup. Ok, bah Euh, merci beaucoup. ok. Bon, bah, du coup, je vous dis à jeudi. Mercredi? Mercredi? Oui. Vous m'avez dit mercredi. Oui, oui, c'est Après, mercredi, oui. ouais, jeudi. Non, mais jeudi, ce serait Non, bon non, mais aussi, hein. jeudi, non, c'est même pas possible. C'est vraiment Bon, mercredi, c'est que je me suis trompé. mercredi. Ok. Merde. Mercredi après-midi, vous m'avez dit, hein. Ouais, c'est ça, mercredi 4 à 16h30. Ouais, d'accord. Très bien. Bon, bah merci beaucoup. Bah, de rien. Bah, merci à vous. Et puis, du coup, je vous souhaite une excellente Oui, soirée. oui, une bonne nuit, oui. Mais vous inquiétez Merci. pas, vous allez voir. Voilà. Je vais y arriver, vous croyez, je vais y arriver? Oui, vous allez revoir la vidéo, ça va aller beaucoup mieux. Ouais, je vais le faire pas à pas. Bon, merci. Bah, de rien. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir.